Bienvenue à la 28e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Nathanaël Walid de Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avrer. Avrer Kollel, donc tu étudies la Torah à plein Torah temps. Box. À Torah Box en plus le Kollel, c'est vrai, on se connaît en fait. Hein. Ouais. C'est vrai. On se connaît, et pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Zichron Menachem. Zichron Menachem, qu'est-ce que fait cette association exactement? Pour les Nechim. Les handicapés, Handicapés, c'est ça, je sais qu'ils se débrouillent pour leur trouver des moyens de transport, pour aller les chercher, pour les amener à l'hôpital. Une aide pour tous les... Et des aides à tous les niveaux. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. T'as pas internet apparemment? Non, Baruch Hashem. On passe aux règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Première question, comment se nomme le général de l'armée d'Avimelech, le roi des Philistins, à l'époque d'Avraham et d'Yitzhak? En quel mode tu souhaites répondre, Nathanaël? Roule. Roule. 2 choix de réponse pour 100 shekels. Réponse A, Mamere. Réponse D, Fichol. Fichol. Fichol, c'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans Bereshit, chapitre 21, verset 22. Après avoir tenté d'abuser de Sarah, la femme d'Abraham, Avimelech finit par faire marche arrière et même à conclure une alliance avec Abraham. Plusieurs décennies plus tard, l'histoire se reproduit avec le même Avimelech, mais cette fois avec Rivka, la femme d'Yitzhak. Et à chaque fois qu'Avimelech conclut une alliance avec l'un des patriarches, il est accompagné de son général, Fichol. Fichol. Bravo, 100 shekels, une question de réponse, c'est Nathanaël, c'est l'Algérie, c'est magnifique. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. À l'époque de quel personnage biblique l'alliance entre les descendants d'Avraham et les descendants d'Avimelech prendra-t-elle fin? En quel mode tu souhaites répondre? Roule. Roule, 100 shekels encore? Ouais, j'assure. Petit bras, t'assures le... Ouais, moi je vais assurer. Réponse C, Déborah, ou réponse D, Shimshon? Déborah. L'époque de Déborah? C'est faux, puisque c'était l'époque de Shimshon. On apprend ça dans le traité Sota à la page 10a, voire Rashi. Les Philistins ayant violé l'accord de non-belligérance qui les liait aux descendants d'Abraham, les enfants d'Israël furent autorisés à se défendre militairement sous la direction de Shimshon. 100 shekels pour toi. On passe tout de suite à la troisième question, c'est parti. Dans quel livre du Tanakh apprend-on que la fille du pharaon qui sauva et nomma Moshe Rabbeinu se prénommait Bithia? Blata. Blata, tu es sûr? Je t'écoute. Et Shmot. Shmot? C'est faux. On aurait pu croire. Hein. Ouais. C'est dans les Chroniques. Chronique. Dans les Chroniques 1, chapitre 4, verset 18, le nom de Bithia ou Bathia n'est jamais mentionné dans les 5 livres de la Torah. Son nom n'apparaît que dans les Chroniques. C'est, bien sûr, d'Ivrei Yamim. Hein. C'est la transmission talmudique qui nous informe que Bithia bat Paro et la princesse égyptienne qui sauva Moshe sont la même personne en réalité. 100 shekels dans la cagnotte, et tu es content en plus. On passe à la 4e question, c'est parti. De quel yeshiva Abaye prend-il la direction à la mort de Rav Yosef? Roule. Roule, non. Attends. Roule, tu joues pour Néardéa. maximum 200 shekels là. Réponse A, Néardéa. Réponse B, Pumpedita. Néardéa. Néardéa? Eh bien c'est faux. C'était Pumpedita. Bon, Rav Yosef, on sait que c'était à Pumpedita. Tu veux peut-être nous faire la chanson de Pumpedita?
On passe tout de suite à la 5e question, c'est parti. Qui était le maître attitré du Rosh, c'est-à-dire Rabbeinu Asher? En quel mode tu souhaites répondre? Blata. Blata, je sais que ta femme est tunisienne. Est-ce que Oui, ça a c'est un vrai. rapport? Oui. Ça a un Mais c'est rapport? moi le Blata, oui. Quelle est la réponse? Rabbi Meir Mirotenburg. C'est la bonne réponse, puisque c'était le Maharam de Rothenburg, qui est un grand maître de l'époque médiévale. Il est poursuivi et arrêté par les autorités allemandes qui espèrent obtenir une rançon importante en échange de sa libération. On l'avait étudié ensemble, je crois. Ok. La communauté juive arrive effectivement à réunir la rançon. Cependant, le Maharam refuse d'être libéré car il craint que les autorités ne prennent l'habitude d'arrêter les autorités religieuses en échange de rançon. Il meurt en prison et son élève le Roche est contraint de prendre la fuite vers l'Espagne. 100 shekels plus 500 shekels, ça fait 600 shekels dans la cagnotte virtuelle pour l'association Zichron Menachem. Zichron Menachem. On passe maintenant à l'épreuve très difficile de la juste date. C'est parti. Alors, la juste date, c'est une épreuve de temps. Je vais te poser une question, j'ai besoin d'une date précise, une année. Et tu dois y répondre en maximum 15 secondes. Je vais te guider en te disant plus, moins, il faut aller très très vite. En quelle année du calendrier hébraïque le roi Achashverosh a accédé au trône du royaume de Perse? 3200. Plus, 3500. moins, 3400. moins, 3350. plus, 3000. 3370. c'est terminé, bravo. Aïe aïe aïe. C'était 3371, non je plaisante, 3393. Mais tu étais presque. Ça m'a fait plaisir de jouer avec toi. 600 shekels que tu laisses pour le prochain candidat. En tout cas, tous ceux qui veulent soutenir l'association Zichron Menachem peuvent cliquer sur ce lien-là et vous aurez le mérite d'aider des gens qui aident des gens très malades et ils le font d'une manière extraordinaire. Merci Nathanaël d'avoir participé. Avec plaisir. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.